Je vous propose de démarrer pour ne pas pénaliser les gens qui sont à l'heure et que on a beaucoup de choses à partager ensemble ce soir. Donc j'enregistre, on vous enverra un lien pour le replay et on est ravis de vous accueillir, Damien et moi, ce soir pour cette masterclass. Est-ce que vous êtes prêts? Ça va démarrer. On y, Yes. on y va, Damien? Allez, c'est parti. Quand tu veux, Rita. Allez, on y va. Donc ce soir, on voudrait vous parler de comment le digital nous rend malades, et on dit bien nous, parce que même nous qui sommes dedans, nous avons conscience de l'impact que ça peut avoir sur notre cerveau. Et donc, dans cette masterclass, l'idée, c'est de passer d'être esclave du numérique à maître de ces outils, en tout cas de vous donner les premières clés, de comprendre les usages actuels du digital. Et on va vous faire un décodage par les neurosciences pour savoir ce qui se passe dans votre cerveau. L'objectif, c'est prendre conscience des impacts sur votre santé, sur notre santé, sans vous culpabiliser, mais vous donner des clés. Et donc, pourquoi cette masterclass? Parce que nous sommes connectés en permanence. On sait très bien que le téléphone fait partie de notre vie, mais pas que. Il y a aussi les écrans, les ordinateurs. Et on a de plus en plus d'outils, ça va de plus en plus vite et ça impacte notre clarté intérieure. Et je pense que vous devez vous en rendre compte. Dites-moi si vous êtes d'accord, vous pouvez mettre un petit pouce, un petit cœur pour créer du lien au-delà de cet écran digital, justement pour mettre de l'humain. Donc ça fait plaisir de voir que vous êtes là. N'hésitez pas à interagir, hein, on est là pour ça. Génial. Le vrai enjeu, en fait, n'est pas technologique, c'est vraiment une question de relation aux outils digitaux. Et donc, on va vous parler du cerveau, des émotions, de la prise de décision. Alors, on a fait une petite statistique et je vous remercie de toutes vos réponses dans les Google Forms. On a eu beaucoup de réponses. Donc, la majorité, en fait, le but, c'est de trouver l'équilibre pour ne pas perdre l'humain et donner du sens. Ensuite, on veut comprendre, vous voulez comprendre l'impact sur le cerveau. Et ça, on va vous en parler ce soir. Et comment augmenter l'humain dans le monde digital en pleine transformation tout en gardant sa créativité, mais aussi sa performance. 15% voudraient apprendre à concevoir autrement pour avoir des designs centrés humains. Il y a des gens qui sont pas mal dans le UX, donc le User Experience, et d'améliorer l'ergonomie et l'expérience utilisateur. Et 10%, c'est se protéger pour que les effets ne soient pas néfastes. Alors, pour Alors, ça, on Damien, vous propose un petit sondage. En fait, on aimerait, s'il vous plaît, que vous nous disiez comment vous vous sentez. Donc, comment est-ce que vous vous sentez face à ce digital? Donc, est-ce que vous vous sentez plutôt saturé, stimulé, épuisé, dépendant, enthousiaste, confus? On attend vos réponses, sauf s'il que, vous plaît. sauf que mon sondage n'est pas là. Mais vous pouvez Ah, taper un mot-clé dans le chat. Donc, je vous remets l'écran. Je vous remets. Désolé, petit souci de sondage. Mais ça, il n'y mettez-nous. a pas de souci, c'est les aléas du direct que certains d'entre vous devaient connaître. Voilà, donc là, comment vous vous sentez? Exprimez-vous à travers le chat. Est-ce que vous vous sentez plutôt saturé, stimulé, épuisé, dépendant, enthousiaste, confus? Voilà, tout ça, c'est possible. On est tous différents par rapport à notre ressenti. Donc, ce qui ressort, c'est beaucoup de saturation. Ah, il y a de l'enthousiasme. Très bien. Ah, Saturé, saturation. Eh bien, Damien, dis-nous quel est le constat aujourd'hui. alors, le constat aujourd'hui, il est simple. En fait, on n'a jamais eu autant d'outils. Sauf que avec ces outils, que ce soit aussi bien nos téléphones, nos montres connectées, nos ordinateurs et d'autres encore, on est effectivement beaucoup trop sollicité. On reçoit trop de notifications, trop d'informations. Et du coup, qu'est-ce qui se passe?
toute cette sollicitation fait qu'on se sent effectivement fatigué. Alors fatigué, des fois, c'est pas forcément physique, hein, on parle vraiment d'une fatigue mentale, à être autant stimulé, et cela crée une dispersion, une perte de l'attention. Moi, pour ma part, j'ai même eu des troubles au niveau de la conduite, hein, puisqu'en fait, ça peut réduire aussi nos champs visuels. Donc, il y a vraiment des impacts qui peuvent être très différents en fonction de l'outil et de nombre d'heures qu'on utilise. Donc, le digital devait nous simplifier la vie et il peut la compliquer souvent. Voilà, c'est vraiment un constat qu'on fait ensemble. Donc, quand on regarde, le temps moyen devant les écrans est de 6h30 à 6h45. Alors, je ne sais pas, hein, pour certains, si vous voulez interagir, n'hésitez pas à nous dire, vous, si vous avez déjà le temps d'écran, hein, puisque maintenant, nos appareils nous permettent d'avoir un petit peu le temps qu'on va pouvoir passer dessus. 80% du temps qu'on passe en ligne, on est sur nos smartphones. Euh, la consultation augmente la fragmentation en fait de cette attention. 2h30 en moyenne sur les réseaux sociaux et 59% des Français jugent leur temps d'écran excessif, 34% avec des effets négatifs. Donc on en parlait du fatigue, du stress, de la confusion. On a de la sollicitation en permanence, que ce soit par les notifications, par rapport au pop-up, par rapport au groupe WhatsApp, par rapport même maintenant aux différentes séries. On en parlera aussi sur nos moyens de consommer du numérique à travers Netflix et d'autres plateformes. Voilà, donc notre vie dans ce monde digital, chaque jour, notre attention est sollicitée avec les écosystèmes techniques. Donc j'en parlais il y a quelques instants, les différentes plateformes de streaming, les réseaux sociaux, on n'en a jamais eu autant, Internet, YouTube, les vidéos, les connexions qu'on fait aussi à travers les séries, les films qui sont aujourd'hui même adaptés pour que lorsqu'on se connecte et qu'on regarde un film, on ait l'intrigue de l'histoire qui soit répétée 5, 6, 7 fois, puisque maintenant on passe en même temps du temps sur nos téléphones. Donc, en fait, on n'a pas du tout conscience de l'impact réel sur notre cerveau. Et c'est bien pour ça que je suis très heureux de participer, de partager cette séance avec Rita qui va pouvoir nous décoder un petit peu tout ça. Et donc, notre raisonnement et nos prises de décision automatiques sont impactés. Donc, le digital aujourd'hui, il est complètement partout. Donc, nous sommes connectés et surconnectés, mais nous sommes souvent dispersés et peu connectés entre nous. Hier soir, je ne sais pas si vous voulez partager effectivement dans le chat si certains étaient à une soirée de la Saint-Valentin. Est-ce que c'était plutôt une soirée Saint-Valentin en famille, en couple ou chacun sur son téléphone? C'est vraiment des éléments qu'on côtoie de plus en plus, que ce soit même les dîners en famille, c'est des éléments où parfois on est ensemble et malgré tout on reste connecté à nos appareils. Pourquoi avons-nous de moins en moins de clarté et de communication interpersonnelle alors que nous avons de plus en plus d'outils? Ben, c'est réellement une question qu'on s'est posée avec Rita. Et nous allons arriver maintenant sur notre présentation pour savoir effectivement qui nous sommes. Alors pour certains, on se connaît, mais pour vous donner un petit peu plus de contexte, voilà qui nous sommes. Donc moi, je m'appelle Damien Gorlier, je suis plus que ravi de vous accueillir ce soir avec ma chère Rita. Donc j'ai été formateur chez Apple pendant 15 ans. J'ai formé effectivement des dirigeants de société et je suis aujourd'hui le dirigeant de la société I Believe. J'ai accompagné plus de 20 000 utilisateurs Apple, des dirigeants et des équipes à travers leur environnement Apple. Un constat est clair. On nous apprend parfois comment utiliser nos appareils, mais on ne nous apprend jamais comment utiliser notre environnement digital. Voilà, à toi maintenant, Rita, je te laisse te présenter. Merci Damien. Ben, moi, je trouve ça génial de pouvoir co-animer avec Damien qui a cette expérience parce que ça complète vraiment notre approche par rapport au digital. Donc, moi, j'ai créé une société qui s'appelle Harry Management en 2008 à Sophia Antipolis. Et donc, je suis experte en neurosciences et en accompagnement du changement en France, à l'international. J'ai accompagné plus de 300 clients, entreprises, grâce aux neurosciences. Ça a vraiment d'abord changé ma vie
pour m'aider à comprendre les schémas répétitifs et automatiques qu'il y avait dans mon cerveau et j'ai trouvé ça tellement puissant que maintenant je l'utilise en accompagnement individuel et collectif parce que personne nous a vraiment appris à vivre le changement que nous vivons et un des facteurs clés du changement actuel, c'est vraiment cette digitalisation et ça impacte notre vie quotidienne, notre vie professionnelle et on a vraiment besoin de comprendre ce qui se passe dans nos cerveaux. Comme je dis toujours, si toi tu ne sais pas ce qui se passe dans ton cerveau, d'autres le savent. Et donc on va vous dérouler cette masterclass autour de trois situations clés. Et Damien, j'aimerais te poser la première question. Pourquoi est-ce qu'on parle d'addiction digitale? Qu'est-ce que tu as à nous dire sur cette addiction? Alors, en fait, la première question, c'est vraiment, contrôlons-nous encore notre environnement digital ou est-ce que c'est nous qui le contrôlent? Voilà, là, vraiment, la question est posée. C'est un élément qui est bien loin d'être facile. Donc, vous, déjà, quelle est votre perception par rapport à tout ça? Je vous laisse vous exprimer là aussi, encore une fois, dans le chat. Donc, usages digitaux, la réalité du terrain, bah, en fait, nous pensons maîtriser nos appareils. Moi, c'est vraiment le constat que je vois même en environnement Apple. Dès que je leur pose la question, est-ce que vous avez des questions par rapport à votre environnement, vos appareils? Beaucoup de personnes ont l'impression de maîtriser. Comme tout à l'heure, je parlais en fait du temps d'écran. On a maintenant la possibilité de savoir combien de temps on va pouvoir passer sur nos appareils. Il y a une grosse différence entre la perception qu'on en a et la réalité. Donc en réalité, ce sont souvent eux qui rythment en fait bah, notre vie, notre attention, nos priorités, nos décisions. Parfois, on est en train justement de pouvoir échanger avec bah, nos enfants, des amis, la famille, et puis 2 secondes, on sent une vibration dans la poche et hop, on va couper nos interactions et on va prioriser parfois ce digital, ce monde virtuel, plutôt que les échanges qu'on pourrait avoir avec les personnes autour de nous. Donc ça, c'est vraiment un constat assez fou. On peut même se rendre compte que parfois, on peut être fatigué et le soir, en fait, bah, on se rend compte que la série continue de tourner et qu'en fait, au lieu de décider de suivre en fait nos besoins propres, eh ben, on va se laisser embarquer au fur et à mesure dans bah, un épisode supplémentaire, une vidéo, des shorts, c'est plein d'éléments qu'on va pouvoir partager avec vous aujourd'hui. Donc moi, j'aimerais répondre à ça côté neuroscientifique. Alors bon, les neurosciences, ça paraît compliqué, hein. Quand je dis que j'enseigne les neurosciences, on trouve ça compliqué. Et en fait, c'est pas du tout compliqué. Le tout, c'est de vraiment pouvoir comprendre comment vous prenez des décisions. Déjà, il faut savoir que 99% de votre cerveau est en mode automatique, c'est-à-dire que vous prenez des décisions sans en avoir conscience. Et notre partie préfrontale, qui est le seul cerveau conscient, en fait, c'est 1% de vos décisions. Et ce qui se passe, pourquoi cette addiction? C'est parce que on a un système de récompense dans le système limbique, dans le cerveau limbique, c'est une vraie addiction à la dopamine. Alors, il faut savoir que notre première addiction, c'est au sucre, mais la dopamine, c'est ce qui fait que ça stimule notre besoin de produire encore plus de dopamine et ça crée une addiction renforcée. Et ça, les algorithmes savent très bien faire. Le problème, c'est que ça génère cette addiction, donc ça fait baisser la concentration. Donc ça impacte vraiment votre circuit des neurotransmetteurs. En fait, on produit beaucoup trop de dopamine et l'ennui devient insupportable. Le cerveau devient vraiment addict à être sans arrêt occupé. Et ce qui génère d'autres problèmes, notamment le biais de confirmation, c'est ce qu'on appelle la bulle Internet. Quand vous êtes connecté à votre compte YouTube, à votre compte Amazon ou à d'autres comptes, on va toujours vous proposer plus de la même chose. Alors c'est très agréable parce que on vous donne des vidéos qui vous intéressent, des livres qui vous intéressent, mais du fait, ça fait que confirmer encore plus ce que vous savez déjà. Et donc, ça réduit l'esprit d'analyse parce qu'on ne voit pas ce qui se passe de l'autre côté et donc, c'est vraiment un gros problème dans la réflexion et ouvrir le champ des possibles. Et puis l'autre chose, c'est qu'on a besoin de cette validation du regard externe. On est des êtres sociaux. On a besoin, d'où l'importance des likes. On peut devenir très vite addict. Moi, j'ai ma petite chaîne YouTube qui a 350 abonnés. Je suis pas une YouTubeuse, mais j'adore aller regarder les stats sur ma chaîne YouTube. Donc, même si j'en suis consciente, je sais que ça stimule mon envie de partager.
Et d'ailleurs, même les petits pouces que vous mettez là dans le chat, bah, ça nous montre qu'il y a du lien social. On a besoin de ce lien social. Et d'ailleurs, pendant le Covid, quand on était confiné, on s'est rendu compte de l'impact que ça avait. Mais ça, je reviendrai sur le lien social plus tard. C'est surtout qu'on a besoin de challenge et de compétition. Donc le résultat de cette addiction, c'est que ça va fragmenter votre mode de réflexion et vous allez être plutôt dans des tâches courtes que longues. Et donc, ça va être une recherche de gratification immédiate parce que c'est de la production de dopamine. Voilà pour cette première situation. Donc, mettez-moi dans le chat si ça vous parle, si vous reconnaissez dans cette addiction. On est tous addicts, pas de souci, il n'y a pas de honte à le dire. Et là, Damien, j'aimerais te poser la situation numéro 2. Qu'est-ce que tu as pu Relation. constater dans, dans ton expérience Ouais, chez Apple de la relation au téléphone, au digital? alors, la relation au digital est complètement hallucinante. Alors, la date qu'on a choisie juste après la Saint-Valentin, en fait, n'est pas du tout faite au hasard. Peut-être que certains connaissent déjà cette information. On a effectivement développé les téléphones, les écrans et la manière dont on les contrôle d'une manière très particulière. C'est vraiment un élément qu'on va toucher, qu'on va regarder, qu'on va avoir dans sa main, qu'on va caresser. Quand je dis caresser, c'est vraiment l'écran hein, au fur et à mesure, que ce soit les slides, que ce soit le fait de scroller du haut vers le bas, c'est l'élément en fait qu'on touche, qu'on caresse le plus. Et on s'est rendu compte en fait qu'on pouvait avoir un lien complètement hallucinant avec ces appareils. On peut avoir en fait un lien amoureux. Voilà, c'est quand même la première chose qu'on regarde le matin quand on se réveille et c'est quand même la dernière chose qu'on regarde le soir quand vous mettez en fait votre petit réveil pour le lendemain matin, etc. On a l'impression en fait que c'est anodin et ben, certaines personnes passent plus de temps et on voit sur l'image qu'on a choisie ensemble, plus de temps sur leur téléphone avant d'aller s'endormir que à se prendre dans les bras ou à se raconter notre journée ou à se poser des questions. Donc voilà, le lien en fait qu'on va avoir dessus est très très fort et c'est bien pour ça qu'on parle effectivement d'addiction. Et donc, en termes neuronal, comme je vous disais tout à l'heure, on est un être social. Donc, notre cerveau, il s'est construit vraiment dans notre mémoire archaïque. On avait besoin d'être en groupe parce que l'exclusion du groupe égale danger de mort. On avait besoin d'être en groupe pour se nourrir, pour se reproduire. Aujourd'hui, on peut se nourrir tout seul et se reproduire tout seul. Mais notre cerveau a gardé cette mémoire dans le cerveau limbique. Et donc, on s'est construit par le regard, la voix, la présence, l'odeur. Et ça permet aussi de générer des émotions, et les émotions sont vraiment essentielles pour prendre des décisions. Donc en fait, nos cinq sens nous permettent de capter des informations qui sont envoyées à notre cerveau qui prend des décisions de façon inconsciente, automatique, pour savoir si on est en terrain ami, ennemi. Et donc quand on est derrière un écran, par exemple sur Zoom, on n'a que deux sens qui sont sollicités, c'est la vision et l'audition. Et il nous manque tout le reste. Et c'est vrai que quand on est en présence de personnes, on a beaucoup plus de facilité à détecter si on est en situation dominée, dominant, dans des réunions professionnelles ou même dans des soirées avec des amis. Et ça, on le perd. On perd vraiment cette relation au cerveau social. Et donc, ce qui se passe au niveau des impacts négatifs sur votre cerveau, d'abord, c'est l'hyperactivité émotionnelle parce que vous avez moins de régulation par le contact réel. Et donc, vous allez compenser par d'autres stimulus et on va avoir des réactions beaucoup plus intenses et rapides. D'ailleurs, vous voyez très bien les réactions sur les réseaux sociaux. Les gens s'autorisent à dire des choses qu'ils ne se diraient pas en face et on a une attitude complètement différente, hein. Quand on rencontre quelqu'un, en vrai, on va pas lui dire est-ce que tu veux être mon ami? Donc, on a même un langage, une sémantique différente. Ensuite, notre empathie est modifiée, elle est biaisée derrière un écran parce qu'il y a moins de synchronisation physiologique. On est plus dans de l'empathie cognitive que ressentie. On utilise plus notre cerveau cognitif, c'est-à-dire de connaissance plutôt que nos sens. Et du coup, on peut aussi, de façon très paradoxale, se sentir isolé parce qu'on est en hyperconnexion numérique, donc on va compenser un manque de lien social réel par cette hyperconnexion aux outils digitaux, que ce soit le téléphone, que ce soit les réseaux sociaux, et ça va sous-activer le système d'attachement réel. Et ça va vraiment avoir un impact sur nos relations véritables.
Et on voit bien, effectivement, comme disait Damien, dans les restaurants, des couples qui sont ensemble, chacun son téléphone, des ados qui communiquent entre eux alors qu'ils sont en présence via le téléphone. On est en train de modifier complètement notre cerveau social. Et ça, c'est quand même dangereux parce que ça peut fragiliser notre régulation émotionnelle. Voilà ce que j'avais à dire sur cette situation. Et donc, autre chose très important également à savoir, c'est une fois mon fils m'a dit, mais tu sais, mon téléphone, il me connaît mieux que toi. Ça m'a vraiment choqué. Mais je me suis rendu compte que c'est vrai. Parce que vos outils digitaux vont stocker toutes les données sur tout ce que vous avez de personnel, de professionnel. Et donc, comme je vous parlais du biais de confirmation tout à l'heure, ça ne va ne faire que toujours, l'algorithme va toujours vous envoyer des informations qui vont vous rassurer dans ce que vous connaissez déjà. Et puis, on va avoir la mémoire qui va être en surcharge parce qu'on a tellement d'informations à stocker qu'on va voir cette saturation dont vous avez parlé tout à l'heure. Et en fait, on se connaît de moins en moins et notre téléphone va nous connaître de plus en plus. Donc ça, c'est quand même inquiétant. Donc gardez vraiment, même pour vous-même, moi j'ai un petit carnet où j'écris avec un stylo, j'ai besoin du contact du papier. C'est important de garder aussi un lien avec l'usage de la main. Le maximum que vous pouvez utiliser vos mains, le mieux c'est pour faire la cuisine, du jardinage, pour écrire. Et ça, on en parlera dans les règles d'hygiène. Troisième situation, Damien, pourquoi est-ce qu'on est toujours en train de scroller? Pourquoi est-ce qu'on aime les shorts? Qu'est-ce que tu as pu constater, toi, dans ton expérience? Alors en fait, ce qu'on peut vraiment voir, c'est que le scrolling et les formats courts sont en train de marcher de mieux en mieux. Ils sont en train en fait de nous rendre de moins en moins attentifs et de plus en plus fatigués. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, au fur et à mesure, on se rend même plus compte, on commence à regarder quelques éléments, que ce soit sur les réseaux sociaux, Instagram, je le citais au niveau des séries. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tous ces éléments ont été maintenant déterminés. Pourquoi? Pour nous garder en fait devant nos écrans le plus longtemps possible. Voilà, donc ce qui se passe, c'est quoi? C'est que on crée effectivement, comme tu l'as dit, une dépendance. Cette dépendance fait que, au fur et à mesure, on a envie d'avoir la suite de l'histoire, on a envie d'avoir la fin en fait de l'épisode, la vidéo suivante sur les voitures, la paire de chaussures, la coupe de cheveux, peu importe. Et en fait, au fur et à mesure, ce qui se passe, c'est qu'on est de moins en moins attentif à l'environnement aussi qui peut être autour de nous, que ce soit la famille, que ce soit les enfants, que ce soit les interactions. Et en fait, on est complètement coupé. Et ce lien qu'on va avoir aussi avec nos écrans, à force, nous fatigue énormément et nous fait perdre notre attention. Voilà, donc là, c'est vrai qu'on est de moins en moins conscient de ce qu'on fait. C'est comme ça que réellement, on peut se dire, ah tiens, j'ai commencé mon interaction il n'y a que 10 minutes et qu'en fait, si on regarde réellement, ces 10 minutes, il s'est passé plus d'une heure. Et la perception même du temps qu'on est sur nos éléments a complètement changé. C'est vraiment quelque chose qu'on a pu voir. Vous vous rappelez, je pense, il y a quelques années, quand on n'avait pas vu, je ne sais pas, un épisode de notre série, il fallait attendre une semaine, entre guillemets, après, je ne sais pas, pour voir le prochain Charmed, le caméléon, ce qu'on veut. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, vous vous appuyez sur épisode suivant, voire même, je dis appuyer, c'était comme ça au début. Aujourd'hui, c'est même du automatique. On passe automatiquement sur l'épisode suivant. Et c'est qu'après, des fois, une heure ou une heure et demie, qu'on vous demande, t'es encore là? Donc voilà un petit peu les éléments en fait qu'on a pu se rendre compte, mais il y en a encore bien d'autres parce que je crois qu'il y a d'autres impacts dont tu vas pouvoir nous parler. Effectivement, ce qui se passe quand on est en scrolling, c'est que le cerveau, lui, il n'a pas évolué pour vivre des interruptions constantes, ni le multitâche. Désolé, messieurs, les femmes ne sont pas multitâches. On ne peut pas faire deux tâches en même temps qui vont utiliser notre cerveau préfrontal. Et donc, ce multitasking, en fait, il va avoir des impacts très importants sur notre cerveau. Ça va générer cette saturation, cette surcharge cognitive, la fatigue attentionnelle. On a tendance à avoir une capacité de concentration réduite et on va avoir de plus en plus de réactions automatiques. Donc, en fait,
on va avoir une fatigue décisionnelle, donc la qualité de nos choix va être réduite puisqu'on va avoir une capacité d'arbitrage réduite. On va réduire notre profondeur de réflexion, on va avoir une pensée plus superficielle, on va décider donc avec des biais, avec des prismes plus étroits, on va pas prendre le temps d'avoir, comme on dit, the big picture, l'ensemble d'une situation. Ça va également altérer notre mémoire de travail. Donc physiologiquement, c'est un vrai impact sur notre cerveau et on va oublier de plus en plus. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais on a tendance à avoir cette mémoire courte, là où j'ai mis mon téléphone, où j'ai mis mes clés qui augmente. C'est dû à cette surcharge mentale, c'est une fatigue réelle. Et on va avoir beaucoup plus d'impulsivité, on va avoir des réactions plus rapides et moins régulées. Donc en fait, l'impact global pour le cerveau, c'est un épuisement et une baisse de clarté mentale. Donc ça, c'est vraiment très embêtant. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas se priver. On n'est pas en train de vous dire qu'il faut se priver des outils digitaux, parce qu'on en a besoin pour travailler, on a besoin de notre téléphone, mais on peut faire des choses, et c'est ce qu'on voudrait vous proposer avec Damien, pour que cette surcharge cognitive soit réduite, et savoir qu'on mélange aussi dans la notion de performance. On pense que plus on en fait, plus on est performant, alors que c'est pas du tout ça. Et que plus on a de données, et ben ça va à l'encontre de votre clarté et de votre prise de discernement humain. Et on n'a pas parlé beaucoup de l'IA, mais l'IA également va avoir un impact réel. Moi, quand j'entends les gens qui me disent je suis plus créatif grâce à l'IA, non, c'est vous qui êtes créatif. Il faut déléguer à l'IA les tâches automatiques, mais garder votre cerveau préfrontal. C'est le seul cerveau conscient qui vous permet de générer votre créativité, donc vos idées. Quand je parle de créativité, c'est vraiment vos idées. Et donc, on arrive à une pression, une saturation, et en plus, ce besoin de se comparer, de se challenger à d'autres, va vraiment être très impactant. Et donc, cette illusion de la performance, elle est fausse. C'est pas parce qu'on va plus vite que c'est plus juste, c'est pas parce qu'on est plus connecté, c'est plus efficace, et c'est pas parce qu'on a plus d'outils qu'on prend de meilleures décisions. Et donc la technologie peut amplifier la confusion. Pareil, moi j'utilise l'IA, mais je me rends compte que c'est vrai qu'on croit que ça nous fait gagner du temps, mais en fait, à force de trier toute l'information que nous génère l'IA, eh ben, des fois, ça nous fait même perdre du temps. Gardez votre jugement externe, c'est vraiment important. Et donc, Damien, qu'est-ce que tu proposes? Ah bah écoute, pas mal de choses. Déjà, est-ce que vous voulez qu'on découvre ensemble les solutions qu'on voudrait vous proposer? Là, on vous laisse justement interagir dans le chat ou si vous voulez mettre des pouces, des cœurs. On parle avec vous maintenant depuis bientôt une demi-heure. Est-ce que vous avez envie d'en savoir plus? Est-ce que ce qu'on vous dit, ça vous parle? Est-ce que vous avez envie justement qu'on puisse élargir un petit peu bah, tous ces éléments, ces pistes donc, qu'on partage avec vous aujourd'hui? Yes, yes, allez, go! Génial. Bah, je pense que tu peux présenter notre solution. Génial. Alors, en fait, notre solution, on voudrait en fait vous la présenter sous forme de clés. Donc, les trois clés à comprendre qu'on va pouvoir effectivement vous présenter. Donc, la première chose, c'est que le problème, comme tu l'as vraiment déjà bien présenté, n'est pas le digital, bien sûr, c'est notre manière de l'utiliser. Le but, c'est pas du tout de rentrer au fur et à mesure dans des schémas en vous disant effectivement rendre coupable de tout ça. L'objectif, c'est une relation saine avec nos outils digitaux et numériques, puisque bien entendu, aujourd'hui, on n'est pas en train de vous dire qu'il faut se couper de tout, qu'il faut arrêter, bien sûr que non, mais c'est vraiment une méthode différente. Et donc, le but, c'est de vous accompagner pour que vous repreniez votre pouvoir humain. Déjà, en prendre connaissance, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses sur le cerveau qui sont vraiment essentielles à comprendre aujourd'hui. Et c'est un réel apprentissage. Moi-même, je me suis formée aux neurosciences, ça a changé ma vie. Et c'est ce que je transmets aujourd'hui parce que je vois à quel point ça impacte. J'ai plusieurs personnes, même ici présentes ce soir, qui ont suivi mes enseignements autour des neurosciences et qui l'utilisent dans leur quotidien. Et donc, il y a vraiment un avant, après la formation qu'on vous propose. Donc avant, bah, vous êtes dans la dispersion, la surcharge, la saturation, comme vous l'avez dit, et des décisions floues. Et après, vous avez vraiment des clés, des outils pratico-pratiques. On n'est pas en train de faire un cours
de neurophysiologie, mais vraiment de pratiquer pratiquer des pratiques, oui, super, mais d'avoir une hygiène plus saine avec tous nos outils digitaux pour gagner en clarté, en alignement et surtout prendre des décisions plus justes. Et tout cela, ben, on peut l'apprendre. Et c'est donc ce qu'on vous propose dans notre formation complète. Donc, c'est une formation immersive qui vous permet de vraiment avoir les clés de compréhension de comment votre cerveau fonctionne, son rapport aux outils digitaux et transformer vos usages pour retrouver cette clarté. Donc là, on a vécu 1 heure pour comprendre vraiment les déclics, hein, que vous ayez vraiment la prise de conscience que c'est urgent et important. Et ce qu'on vous propose, c'est de transformer durablement. Après cette formation, vous aurez vraiment des clés pour pouvoir transformer durablement votre hygiène de vie. Oui, une demi-heure, mais quand on aura fini, ça sera 1 heure. Donc voilà ce qu'on a conçu avec Damien. C'est une formation complète. D'abord de vraiment développer toutes ces prises de conscience dont on vous a parlé en 30 minutes de façon plus détaillée, de voir l'impact que ça a sur le cerveau, l'attention et nos décisions, et surtout nos 6 besoins essentiels. De stabiliser l'espace intérieur. Donc ça, c'est vraiment important de retrouver une certaine régulation pour pouvoir gérer, et on vous donnera des clés et des astuces pour gérer les notifications et les interruptions, hein. Damien, c'est le spécialiste des outils digitaux. Il vous donnera des clés très utiles. Il m'en a donné et que j'utilise. De transformer vos émotions digitales pour comprendre l'impact sur votre... D'abord, qu'est-ce que c'est que le stress? Décoder les messages de votre stress et décoder le message de vos émotions, parce que chaque émotion a une information à vous communiquer pour enfin construire une écologie durable de votre relation avec vos outils digitaux pour avoir un usage plus conscient et optimisé, mettre en place des nouveaux rituels. Vous partez de là avec vraiment une charte qui est votre propre charte à vous et avoir votre plan d'action personnel sur mesure et construire ce qu'on appelle la mémoire du futur en neurosciences. Donc c'est vraiment construire ce nouveau futur. Et le but, Génial. c'est de passer de cette prise de conscience à une transformation durable. Alors dites-nous dans le chat si ce programme vous intéresse, est-ce que vous avez envie d'en savoir plus? Et donc, Damien, parle-nous de ce qu'on va faire comme Oui, en atelier. fait, la meilleure manière, tout à l'heure, alors on nous proposait des apéros. Alors effectivement, moi, j'aime bien faire les choses différemment. Alors ça pourra en faire partie, mais on va être aussi sur une mise en pratique réelle avec des ateliers. On vous a posé pas mal de questions avec Rita ce soir et c'était pas du tout anodin. Le but réellement, c'est de pouvoir avoir une mise en situation réelle, avoir des échanges en sous-groupe. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui vont pouvoir vivre des situations différentes. On est tous avec des niveaux, des perceptions et des attentes qui vont être différentes. Et justement, le fait de pouvoir interagir ensemble va pouvoir nous permettre d'avoir une prise de conscience vraiment différente. Établir en fait sa propre charte, comme tu le disais, sur la relation avec le digital. On n'est pas là du tout, et tu l'as dit à plusieurs reprises, pour juger. On est là au fur et à mesure pour une prise de conscience et pour proposer des solutions, que ce soit aussi bien avec les neurosciences qu'avec la gestion qu'on va pouvoir avoir de nos notifications, de nos appareils et de proposer une utilisation différente de notre environnement numérique et de l'IA, comme tu l'as dit. Le but, c'est pas du tout de vous dire attention, aujourd'hui, retour à la nature, on touche plus à rien. Oui, c'est nécessaire parfois, plusieurs fois dans la semaine pour justement couper. Moi-même, j'ai coupé toute la semaine avant de vous retrouver ce soir pour me permettre justement d'être plus disponible et à l'écoute et ne pas forcément subir cela en permanence. Et donc, nous allons pouvoir, grâce à ça, présenter des prix plus attractifs pour les personnes créatives et je vais pouvoir proposer différentes possibilités. Oui, on va vous récompenser pendant cette formation pour voir ce que vous allez produire.
Donc, à qui s'adresse cette formation? Donc, toute personne exposée à la surcharge digitale qui désire vivre autrement sa relation aux outils digitaux, que vous soyez dirigeant, manager, organisation dans transition. C'est une formation pragmatique avec neuroscientifique et incarnée. Donc voilà un petit peu les deux types de formations que nous vous proposons avec Rita ce soir. Donc comme vous pouvez le voir, il existe deux types de formations, une en distanciel, donc en visio, comme ce soir. Là, on parlera vraiment d'une demi-journée, 3h30, et ça se passera le samedi 7 mars de 9h à 12h30 au prix de 250 euros. Voilà. Le nombre de participants maximum est de 50 et nous avons une offre à vous faire ce soir. Nous allons vous proposer pour les 5 premiers inscrits 20% de remise, que ce soit sur le distanciel et vous le voyez aussi, il y aura une proposition en présentiel. Donc, quand on nous parlait d'un apéro, alors l'apéro à voir, bien sûr, on pourra garder un petit peu de temps, mais déjà, en tout cas, le café, les croissants seront là pour une journée réellement d'immersion en présentiel Où avec nous ça? à Sophia Antipolis, bien entendu, dans le sud de la France. Nous serons ravis avec Rita de pouvoir vous accueillir pour 7 heures, une journée entière ensemble le mardi 7 avril de 9h à 17h30 et pour une journée entière, il s'agit en fait d'un tarif de 550 euros par personne, absolument tout compris, le repas, les petits déjeuners et L'apéro? l'apéro, bien sûr. Donc, de la même chose comme le distanciel pour les 5 premiers inscrits ce soir, uniquement jusqu'à minuit. Pensez-y bien. On est en train de vous le présenter avec Rita. Le but vraiment, c'est de vous proposer de manière privilégiée, puisque c'est uniquement les personnes présentes ce soir qui vont pouvoir en bénéficier, 20% de remise jusqu'à minuit. Et c'est pour ça que je me suis permise d'arrêter le partage d'écran pour vous partager les deux liens avec le code dans le chat. Voilà, et si vous préférez, je vais remettre l'écran puisque vous avez un QR code que vous pouvez scanner directement. Donc vas-y, je te laisse Oui, présenter alors les en deux fait, affiches. on en parlait, il y a effectivement donc les deux masterclass. La première, donc vous l'avez compris, en digital et la deuxième en physique. Et donc, on va vous laisser utiliser ces petits QR codes pour bénéficier des 20%. Donc, je le répète, réellement, pensez-y, c'est uniquement ce soir jusqu'à minuit. Pensez-y, puisque si vous le testez demain matin en vous disant ah, c'était super ce que nous ont partagé Rita et Damien, j'aimerais bien en profiter, ça ne fonctionnera plus. Voilà, c'est vraiment un avantage qu'on veut partager ce soir avec vous en avant-première, puisque c'est le tout premier événement qu'on va faire avec vous sur l'humain versus digital, avec cette double approche, la version vraiment neurosciences avec Rita et la partie digitale que je veux vraiment profiter de vous partager pendant cette matinée ou cette journée entière qu'on va passer ensemble. Super, bah écoutez, dites-nous si ça vous intéresse, c'est vraiment jusqu'à 23h59, hein. Ça, c'est clair que c'est pour ce soir et pour récompenser toutes les personnes présentes avec nous ce soir. Et donc en conclusion, et puis après on ouvrira aux questions-réponses, il faut comprendre que le futur, on n'est pas en train de vous dire que c'est humain ou digital. C'est clair qu'on va vivre avec le digital, mais c'est surtout se décider, prendre votre décision, chacun. Est-ce que vous voulez plus de clarté ou être de plus en plus dans la confusion, embarqué par les outils digitaux? Et d'ailleurs, je vous parlais tout à l'heure, moi, de mon usage de l'IA. J'utilise l'IA pour m'aider à organiser mes tâches automatiques. Et puis un jour, je me suis vraiment rendu compte que l'IA m'embarquait sur un chemin que je voulais pas. Donc, c'est vraiment garder ce qu'on appelle le système 2, le préfrontal, le système conscient et surtout réduire le bruit, le parasitage pour gagner en clarté et en impact dans vos relations également. Et donc, maintenant, c'est à vous de choisir si vous voulez être esclave du numérique ou maître
de vos outils. Et sur ce, on vous remercie tous les deux. Merci à tous. Je vais arrêter le partage. Vous pouvez mettre votre caméra, ouvrir vos micros, poser des questions si vous en avez. Et vous avez toujours donc les liens dans le chat pour prendre votre décision vers une clarté de votre cerveau. Il y a eu une question qui était dans le chat à laquelle je vais Ouais. répondre. Ah, génial. Euh, donc, c'est Alors, bonjour Monsieur Laetitia, merci Huawei beaucoup. Pitrant Light, je sais pas son prénom. J'ai entendu Elon Musk dire qu'on ne fait pas de rêve de nos écrans parce que notre cerveau considère que ce n'est pas réel. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça veut dire, je ne fais pas de rêve de nos écrans? Est-ce que tu peux ouvrir ton micro, peut-être mettre ta caméra, nous dire comment tu t'appelles, Huawei P30 Lite? Parce qu'on aime bien parler aux humains plutôt qu'au digital. Ah voilà, vas-y, tu peux mettre ton micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui. bienvenue. Alors merci. Bah, en fait, Huawei P30 parce que c'est le nom de mon téléphone. Moi, je m'appelle Mohamed Amin Bakas. Je suis ingénieur en cybersécurité. Et en fait, je remarque que le scroll que je fais, tous les vidéos que je regarde sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, en fait, je m'en souviens pas. Et en fait, je voulais savoir si justement ce sont des informations que mon cerveau considère en tant qu'expérience réelle comme interaction, c'est-à-dire mon échange là avec vous, est-ce que je vais m'en souvenir plus tard plutôt que de vous avoir rencontré en personne et avoir eu un échange humain avec vous. En Et fait, je voulais comprendre justement cette nuance. ouais, mais t'as tout à fait raison. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ton cerveau conscient ne s'en rappelle pas, mais ton cerveau limbique s'en rappelle. C'est le principe de la publicité, c'est le principe des images subliminales, et on en parlera pendant la formation. C'est qu'en fait, on capte des informations qui sont en dessous de même de 300 millisecondes. Donc notre cerveau est quand même imprégné de l'information, mais on n'en a pas conscience. Ce qui fait que, par exemple, on l'utilise en neuromarketing pour guider des choix, parce qu'à force de répétition, mais aussi d'impact d'une marque, on va avoir tendance à construire une légitimité et notre choix va aller vers cette marque. Donc oui, ça impacte ton cerveau, même si tu n'en as pas conscience. Et d'ailleurs, tu l'as très D'accord. bien dit, Ok. hein, Merci beaucoup. réellement. C'est vrai qu'on va avoir une mémoire beaucoup plus marquée quand on a vécu les éléments réellement en physique. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que là aussi, on le propose de deux formats totalement différents, mais la situation, le fait de le vivre, le fait de toucher les personnes, le fait de les rencontrer, de se serrer la main, de créer un vrai lien, permet justement d'avoir une mémoire complètement différente et une perception aussi qui va l'être. C'est pour ça qu'encore une fois, réussir à ce que justement le digital comme ce soir nous réunit, je trouve que c'est absolument génial. Par contre, effectivement, est-ce que c'est lui qui va forcément nous remplacer le contact humain? Pour moi, pas du tout. Il est vraiment complémentaire. S'il nous permet, comme là, de pouvoir échanger et d'avoir une meilleure connaissance ensemble, c'est un vrai gain. Mais pour par la suite, justement, se retrouver. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup pour votre réponse. Mais Avec c'est plaisir. surtout que on le propose en digital pour les personnes qui ne sont pas sur la région, puisque là on va faire la formation à Sophie Antipolis. Maintenant, si vous voulez vraiment la vivre en vrai, parce que on va faire des ateliers aussi sur la demi-journée digitale Ouais. avec des outils très interactifs. Moi, j'utilise Miro, des salles, on va faire des sous-groupes et tout, donc ça sera très interactif. Mais c'est vrai que en présentiel, c'est quand même plus sympa. Donc, bienvenue à Sofia. Vous êtes la bienvenue si vous En n'êtes tout pas de cas, la région. ouais. Moi, je suis de Paris, mais en ce qui me concerne, je préfère le contact humain parce que j'ai plus de facilité à garder les informations et de les comprendre pour s'en servir plus tard. Mais bon, aujourd'hui, on est dans une société où tout devient numérique, donc on n'a pas vraiment le choix. Et puis, quelque part, c'est aussi bénéfique hein, d'avoir ces outils pour pouvoir accéder à l'information, même si elle est à distance. Donc, je trouve que c'est intéressant. C'est pour ça que Carrément. c'est vraiment notre relation en fait au digital qui compte.
c'est comment on utilise le téléphone, l'ordinateur, l'IA. C'est vraiment comprendre comment... Et pour ça, plus on va comprendre comment notre cerveau fonctionne, plus on va avoir une relation saine. Et malheureusement, on ne nous apprend pas parce qu'on veut nous rendre de plus en plus addicts, parce que ça fait de la consommation, que ça soit sur les séries, que ça soit sur la pub. Et il faut simplement en avoir conscience. Même un jour, je donnais un cours de neuromarketing et je montrais une pub de McDo et je montrais de quelle manière ils influençaient nos choix. Et je suis sortie du cours, j'ai pris ma voiture, je suis passée devant McDo et j'ai vu que j'avais envie d'un McDo. J'ai dit, bah, c'est dingue, j'ai donné le cours là-dessus. Ouais, Et en fait, la différence, c'est que ouais, j'y suis allée, mais en conscience. C'est très différent de faire des ouais, choix de façon automatique ou en conscience. C'est pourquoi je choisis ouais. tel ou tel produit, telle ou telle décision. Merci à tous, hein, ceux qui partent. Merci de votre présence. Merci beaucoup. Bon, moi, je vais désactiver ma caméra. Merci pour votre temps et pour vos réponses. À très bientôt, À j'espère. toi, Au merci revoir. à vous, merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres interrogations sur le cerveau, sur le digital, sur le contenu de l'information? Est-ce que on va vous retrouver de l'autre côté? N'hésitez pas, hein, on a vraiment volontairement privilégié justement du temps à la fin de notre formation aujourd'hui pour qu'on puisse là aussi, si vous avez des questions, les aborder, les poser, même si c'est une réponse partielle ou si il y a certains éléments qu'on va pouvoir forcément aller beaucoup plus loin pendant notre formation digitale ou physique. N'hésitez pas à les aborder, c'est vraiment des points. On est là pour vous, on prend ce temps avec vous ce soir. Et on sera très heureux de pouvoir justement entendre les questions que vous avez à partager avec nous. Mais écoute, Damien, s'il n'y a plus de questions, moi je propose de remercier tout le monde. Comme ça, effectivement, tout le monde va pouvoir vaquer à ses occupations humaines. Donc, je vous souhaite beaucoup d'interactions sociales, de prendre soin de votre cerveau. Et j'aurai grand plaisir avec Damien de vous retrouver de l'autre côté, que ça soit en vrai ou derrière l'écran. On sera vraiment ravis de pouvoir vous accompagner dans cette transformation actuelle qui va faire que s'accélérer. Merci beaucoup à tous pour avoir participé à cet événement avec nous et j'espère à très bientôt. J'ai été très heureux de vous accueillir avec Rita ce soir. Merci beaucoup. Bye tout le monde. Au revoir.